Mathieu Vallée, bonjour à vous. Bonjour. Candidat je vous en prie, du Rassemblement national aux élections européennes, ancien commissaire de police également, c'est important pour les sujets qu'on va évoquer. Un mot de la situation en Nouvelle-Calédonie, si vous le voulez bien, avec ce conseil de défense qui doit avoir lieu en fin d'après-midi autour d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement? Est-ce que vous vous attendez à des mesures concrètes qui changeraient de ce qui a déjà été pris jusqu'à présent? D'abord, j'ai une pensée pour Nicolas, 22 ans, ce gendarme qui a été tué en Nouvelle-Calédonie de l'escadron gendarmerie de Melun, et pour Xavier, ce gendarme de 46 ans de l'escadron gendarmerie de Satory, qui sont morts pour la France, qui sont nos héros français et qui sont arrivés sur le tarmac ce matin de l'aéroport de Istres, et dont j'espère que des honneurs militaires évidemment leur seront rendus aux invalides et où toute la nation... Ce serait prévu en milieu de semaine, visiblement. Tout à fait, où toute la nation pourra s'incliner devant la douleur de leur famille, de leurs proches, de leurs camarades de leur gendarmerie. J'ai une pensée pour ces frères d'armes que j'ai si bien connus pendant 20 ans quand j'étais commissaire de police ou même tout simplement policier, et j'espère que toute la nation et notamment tous les élus politiques pourront apporter leur soutien, puisque ces gendarmes sont morts pour que nous puissions vivre libres et pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Ensuite, vous savez, Marine Le Pen, c'est une femme d'État. Et il y a 2 mois, elle avait appelé Gérald Darmanin pour expliquer quelles sont les prémices, quelles sont les braises d'une insurrection qui pouvait rapidement arriver sur l'île avec ce projet de loi du dégel du corps électoral. Oui, mais faire les constats, c'est bien. Agir, c'est mieux. Oui, donc maintenant, qu'est-ce que vous attendez de l'exécutif à défaut de pouvoir agir? J'y viens. Elle ne fait pas que des constats, puisque dès le 2e jour des émeutes et des violences commises par des bandes organisées de criminels qui ont tiré à balles réelles sur les gendarmes, avec ce gendarme qui a été tué et avec aussi ces 6 morts au final en 1 semaine, Marine Le Pen avait rapidement demandé l'état d'urgence avec Jordan Bardella, ce qui a été rapidement fait parce qu'il l'avait demandé ensuite le mercredi par le gouvernement. Et nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit l'autorité, la fermeté et l'ordre qui soient rétablis sur la Nouvelle-Calédonie. Comment? Parce que, en envoyant ces gendarmes. Mais vous savez, vous nous parlez d'actes forts. J'ai entendu M. Bellamy, le candidat des Républicains, prendre à partie Jordan Bardella sur les réseaux sociaux ce week-end. Quelle indécence! Quand on sait que son parti, dont Nicolas Sarkozy a créé les Républicains, puisqu'il en est aujourd'hui le digne représentant, a supprimé 15 escadrons de gendarmerie mobile, soit 1800 hommes. Et moi, je veux bien qu'ils sortent les gros bras, qu'ils bombent le torse. Mais enfin, derrière, lorsqu'ils se seraient retournés, les vaches auraient été bien maigres. Parce que pour aller en guerre, pour jouer le guerrier en chef, parce que l'ordre public, c'est sérieux. Vous savez, j'en ai fait quand j'étais commissaire de police de l'ordre public. Parce qu'il est prof de philo, donc je pense qu'il est mieux à corriger des copies à la fac et à faire des cours magistraux dans un amphithéâtre. Mais moi, pendant ce temps-là, l'été dernier, pas plus tard que l'été dernier, j'étais avec mes collègues pour faire tourner les institutions de la République debout quand les émeutiers mettaient à feu et à sang notre pays. Et donc, ce que je dis, c'est que c'est bien beau de bomber le torse et de montrer les bras, mais les gros bras, mais quand on a ce bilan, avant d'avoir un projet, ils ont un bilan. Et François-Xavier Bellamy, il a un bilan qui est celui d'avoir supprimé des postes de policiers et de gendarmes. Mais Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils ne suppriment pas des postes pour soutenir les policiers et les gendarmes. Nous, on va en créer, et en tout cas, on est sérieux. Voilà. Justement, est-ce que ça veut dire que selon vous, 600 gendarmes supplémentaires en Nouvelle-Calédonie, notamment des membres du GIGN, ça peut suffire à faire revenir l'ordre, ou est-ce qu'il faudrait plus? Et surtout, qu'est-ce que vous feriez à sa place? Vous savez, l'ordre public, ça va durer, cette situation sur l'île. On n'est pas sur des émeutes sporadiques, on est quasiment presque dans un climat de guerre civile avec une situation insurrectionnelle. Moi, j'ai contacté et j'échange avec des policiers et des gendarmes engagés sur le terrain auxquels je rends hommage et sur lesquels on peut dire que la nation est très fière. Là, on est sur des hostilités où dans certains quartiers, la République n'a plus pied. Où le haut-commissaire à la République de Nouvelle-Calédonie nous explique que certains quartiers ne sont toujours pas repris parce que c'est difficile et parce que les gendarmes et les policiers se font tirer dessus à balles réelles. Ils risquent leur peau tous les jours, toutes les nuits pour maintenir la loi de la République en Nouvelle-Calédonie. Donc ceux qui crient cocorico, c'est très bien, mais vous savez, dans 1 mois et demi, on va devoir prépositionner les forces pour les Jeux Olympiques. On envoie énormément de monde. Il y a eu 1700 renforts qui ont été envoyés la semaine dernière. Il y en a 1000 qui sont arrivés. Ça fait 2700 renforts de forces mobiles. Vous l'avez dit, le GIGN, mais aussi le RAID, mais aussi les policiers, mais aussi les gendarmes, que ce soit les CRS, les CRS nouvelle génération, celle de Bièvre, celle de Lyon, celle de Marseille, celle de Nantes ont été envoyées. Vous savez que dans la doctrine du ministère de l'Intérieur, habituellement, on n'envoie pas de CRS en Outre-mer, c'est que les gendarmes mobiles. Et donc, il va falloir tenir dans le temps. Et c'est là la question, combien de gendarmes et de policiers on va pouvoir maintenir sur place avec les échéances qui arrivent. Je rappelle qu'il y a les 80 ans du débarquement qui arrivent en juin. Je rappelle qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent en juillet 2024, notamment avec la cérémonie 26 juillet. Donc tout ça, ça pose question. Effectivement, il faut envoyer des renforts, mais il va falloir aussi trouver une issue politique. Et c'est ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella appellent de leur vœu, c'est qu'il va falloir mettre tout le monde autour de la table pour qu'on puisse sortir par le haut de cette crise sur l'île, évidemment, parce que Mayotte, alors je pense à Mayotte parce que finalement Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, ce sont des territoires ultramarins auxquels on est fiers, qui sont en proie à de grandes difficultés. Et la Nouvelle-Calédonie, on souhaite qu'il n'y ait pas de guerre civile, que ce ne soit pas des Français qui s'affrontent entre eux et qu'elle reste pleinement française. Mais pour cela, il faut qu'elle ait un nouveau statut qu'elle n'a plus suite aux accords de Nouméa qui prévoyaient cette fin récemment. Mathieu Vallée, le RN conforte sa position, sa pole position même d'ailleurs, pour les européennes qui arrivent, en tout cas dans notre dernier
sondage quotidien IFOP fiducial pour LCI, on voit que le RN est à 32%, c'est-à-dire largement en tête, avec Jordan Bardella. Vous avez donc misé sur le bon cheval. Comment, selon vous, on explique le succès de Jordan Bardella en tant que personne, en tant que position au niveau du RN, évidemment pour les européennes, c'est une évidence, mais aussi en tant que personne. Il est toujours très populaire dans l'ensemble des Français. Bon, d'abord, moi, je mise pas sur des chevaux. Moi, j'adhère à des idées politiques et à un parti qui est un grand parti républicain, qui est le Rassemblement national. Nous, on accueille tous les Français de cœur et d'esprit qui aujourd'hui veulent redresser le pays, remettre la France en ordre et faire que tous nos territoires ultramarins, que tous nos territoires soient pleinement français. Oui, mais ces idées sont les mêmes avec Marine Le Pen. Pourquoi avec Jordan Bardella, ça marche mieux? Mais parce que Jordan Bardella, il s'occupe des Français avant de s'occuper des partis politiques. C'est pas Marine Le Pen? Et Marine Le Pen aussi, mais vous savez, c'est les mêmes. Hein. C'est un binôme. Pourquoi qui ça marchait moins avec Marine Le Pen? Ah ben, ça marche très bien. Vous savez, moi, je vais dans les meetings et je vais sur les marchés, sur les foires, dans les territoires. Et ils aiment autant Marine Le Pen que Jordan Bardella. Moi, je trouve qu'avec les deux, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, ils proposent un binôme en 2027 si les Français nous font confiance et nous mettent en pole position, si j'ose dire, aux élections du 9 juin. Mais je vais aller plus loin. Le gouvernement d'Emmanuel Macron et sa digne représentante Valérie Ayer, qui est très courageux puisque c'est la seule qui a voulu aller au casse-pipe et que les autres ont laissé devant et puis tout se cache derrière. C'est simple, leur logiciel c'est tout est à cause du RN, tous les maux de la société française c'est à cause du RN. Et ben vous voyez, pour la Nouvelle-Calédonie, s'ils avaient changé leur logiciel, s'ils avaient dit grâce au RN, Marine Le Pen a prévenu qu'il pouvait avoir un climat insurrectionnel, on aurait prépositionné des forces mobiles avant, ça aurait évité de se retrouver fort dépourvu avec des commerces pillés, avec des gens tués, avec des services publics qui ne sont plus existants. Je rappelle que sur l'île, on peut plus manger, on peut plus se déplacer, on peut plus se soigner, c'est apocalyptique. Si, grâce au Rassemblement national, le dire à cause du Rassemblement national, le parti d'Emmanuel Macron avait tout de suite décrété l'état d'urgence quand ça sentait le vinaigre et que ça partait, comme on l'a vu, dans des scènes de guérilla urbaine, on aurait pu aussi peut-être anticiper les choses. Donc Marine Le Pen, les Français lui font confiance parce qu'elle, elle prévoit et elle ne fait pas que réagir. Voilà. Je précise d'ailleurs qu'il y a un grand rendez-vous, bien sûr, à ne pas manquer sur LCI. C'est demain à partir de 20h30 autour de David Pujadas. La grande confrontation avec 8 candidats, évidemment, pour les élections européennes, à suivre donc en direct sur LCI. Justement, Marine Le Pen, elle était hier au rassemblement Vox en Espagne, à Madrid, aux côtés d'autres candidats que certains qualifient de populistes, qui en tout cas sont nationalistes. Je pense notamment à Orban, qui était là en visio. Je pense à Giorgia Meloni, qui était là en visioconférence également. Il y avait bien sûr Javier Milei, l'Argentin. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher là-bas, Marine Le Pen ? D'abord, vous avez oublié un invité de marque, c'est le ministre israélien de la protection des diasporas et de la lutte contre l'antisémitisme. Tout à fait. Et il a parlé avec Marine Le Pen. Il a remercié Marine Le Pen et ses 88 députés du Rassemblement national avec Jordan Bardella d'avoir été présents à la marche de lutte contre l'antisémitisme le 7 octobre à Paris, où même j'y étais dans d'autres fonctions, parce qu'on voulait marquer notre attachement à la République et au fait qu'être juif aujourd'hui en France, c'était l'ADN de notre nation. Et que, en réalité, on est un bouclier de notre parti contre l'antisémitisme et les juifs le savent parfaitement. Et donc ce ministre nous a remercié. Il a d'ailleurs regretté qu'Emmanuel Macron, le chef de l'État, ne participait pas à cette marche. Ça aurait été une valeur très forte. D'ailleurs, elle a été organisée par Yann Boll-Privé, la présidence de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, le président du Sénat. Donc vous voyez, comme quoi nous, on n'est pas sectaire, on n'est pas dogmatique, on est pour la nation. Mais qu'est-ce qu'elle est venue chercher, Marine Le Pen ? Des alliés européens ? Non, on est en train de réfléchir pour les futures alliances. C'est qu'au Parlement européen, on ne se réunit pas par nationalité, mais par groupe politique. Et donc, si les Français nous portent en tête le 9 juin, on aura évidemment une force de frappe importante pour s'imposer, pour essayer d'avoir des postes à responsabilité. Les vice-présidences du Parlement européen, des présidences de commission. Je rappelle qu'il y a une vingtaine de commissions au Parlement européen. Et il faut qu'on puisse réorganiser nos alliés, c'est-à-dire celles et ceux qui nous accompagneront, qui seront à nos côtés pour porter le projet de l'Europe des nations, de l'Europe des peuples face à l'Europe de Macron, face à l'Europe technocratique. Un mot, si vous le voulez bien, de ce féminicide qui a eu lieu dans le Haut-Rhin, une femme percutée par son compagnon qui était en état d'ébriété. Est-ce que, selon vous, c'est une question qui est chère, le féminicide, à Marine Le Pen ? Ah bah la lutte contre le féminicide, évidemment, les violences aux femmes. Qu'est-ce qu'on propose ? C'est quelque chose d'important. Bah, vous savez, il y a déjà beaucoup qui a été fait. Les policiers, les gendarmes, j'en suis bien placé pour le savoir, sont formés aujourd'hui. Nous, ce qu'on propose, c'est que toutes les atteintes à l'intégrité physique, au-delà de 6 mois de prison ordonnés par le juge, ne fassent l'objet d'aucune remise de peine et que les peines soient réellement exécutées avec une incarcération à la clé lorsqu'on s'en prend aux policiers, aux gendarmes et évidemment à l'intégrité physique des personnes, notamment des femmes. Donc, protéger les femmes, c'est important, mais vous savez, dans certains quartiers, dans certains territoires, notamment à Barbès dans le 18e arrondissement, à la Guillotière à Lyon, à Oisem à Lille, dans tous ces territoires, les femmes le soir, elles peuvent pas rentrer tranquillement, elles peuvent pas porter une jupe courte, elles peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent tranquillement parce qu'elles sont importunées, elles sont gênées par de l'harcèlement de rue, par des agressions sexuelles, par des prédateurs qui sont sans foi ni loi. Donc nous, on protégera ces femmes en faisant une priorité et en faisant que l'intégrité physique, qu'on soit une femme, un policier ou qui que ce soit la règle maximale et la priorité pour nos politiques. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été notre invité. Mais pas interrogé, mais j'ai une pensée aussi pour Fabrice et Arnaud.
ces 2 surveillants pénitentiaires. J'espère que leurs enfants, parce que Fabrice avait 2 jumeaux qui allaient fêter leur 21e année et Arnaud allait devenir papa. J'espère que leurs enfants seront pupilles de la nation parce qu'ils sont morts pour la France. Et avec nous, je veux juste terminer sur ça, la prison, ça sera plus le Club Med. Avec Éric Dupond-Moretti, on a des téléphones dans chaque cellule, on a des prisons qui deviennent des passoires, on n'a plus de fouilles systématiques à cause de l'Europe. Lorsqu'ils ont vu leurs proches ou les personnes, ce qui est un véritable incubateur à objet interdit, les téléphones portables, la drogue, des armes blanches. Nous, on arrêtera aussi les sorties aquaponées. Vous savez, ces sorties où une fois sur 4 ou sur 5, on a des détenus qui s'enfuient. Donc la prison, ça sera un enfer, un calvaire vu comme ça par les détenus, parce que quand on est en prison, c'est parce que d'abord on a fait des victimes. Et donc nous, ça sera notre priorité. Faire que la prison soit à nouveau sacralisée pour que les gens purgent leur peine. Et vous savez, il y a des étudiants qui payent 400-500 euros une piole de 9 mètres carrés où ils n'ont même pas les WC, les douches, alors qu'on a des détenus aujourd'hui qui font tout et n'importe quoi dans les prisons. On resacralisera le métier de surveillant parce qu'aujourd'hui, c'est sur eux qui permettent que les peines soient exécutées et que la société soit vis-à-vis au chevet des victimes. Merci beaucoup Mathieu Vallet, candidat du Rassemblement national aux européennes et également ancien commissaire de police.